Salut les amis pêcheurs, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 7 novembre 2025 dans notre beau Québec. Accrochez-vous, car cette journée s'annonce pleine de défis et de belles surprises, surtout si vous savez où et comment chercher. Je vous promets des astuces qui feront la différence, même avec une météo qui nous réserve quelques caprices. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques. Pour le doré jaune, malgré le froid qui s'installe, il reste actif. Cherchez-le le long des cassures, sur les plateaux sous-marins ou près des structures rocheuses, à des profondeurs variant de 3 à 9 mètres. Les zones où le courant est modéré mais constant seront également des points de choix, car il y trouvera facilement des proies. D'après mon expérience, il est connu pour bien mordre même à faible profondeur en fin de journée et en soirée. Pour la pêche, je vous conseille d'opter pour une approche lente et méthodique. Des gigs avec des mènes vivants ou des leurres souples de type shads montés sur des têtes plombées seront parfaits. Des cuillères ondulantes et des poissons nageurs à la traîne peuvent aussi être très efficaces. N'oubliez pas les couleurs naturelles ou légèrement flashy pour attirer l'attention dans les eaux un peu troubles de l'automne. Ensuite, le grand brochet, notre prédateur par excellence, sera un peu partout. Mais faites attention, privilégiez les zones où il peut embusquer ses proies. Pensez aux herbiers, aux lisières de roseaux, aux zones boisées, immergées et aux structures peu profondes où il aime se cacher avant de bondir. Avec la baisse de la température de l'eau, il peut se montrer moins explosif, mais sa faim est toujours là. Pour la tactique, sortez les gros leurres, des cuillères ondulantes de taille respectable, des spinners qui brassent beaucoup d'eau ou des jerkbaits à récupération lente seront parfaits. Les couleurs vives comme le rouge et blanc, le jaune ou les imitations de perles chaudes sont souvent très efficaces. Enfin, l'omble de fontaine ou truite mouchetée. Cette truite aime les eaux vives et riches en oxygène. Avec la température de l'eau qui baisse, recherchez-la dans les petites fosses des ruisseaux et petites rivières, ainsi que près des embouchures où l'eau est encore bien oxygénée. Sur quoi pêcher? Une dandinette ou une petite cuillère ondulante suivie d'un harnais muni d'un verre peut donner de bons résultats. Pour les amateurs de pêche à la mouche, des streamers ou des woolly buggers feront l'affaire. La discrétion sera votre meilleur allié. Passons maintenant à l'analyse des conditions. Pour ce 7 novembre, à Montréal et ses environs, attendez-vous à une journée de pluie et neige mêlées durant la journée, avec des averses légères la nuit. La température de l'air fluctuera entre 4 et 6 degrés Celsius le jour et avoisinera le 0 ou 1 degré Celsius la nuit. Le vent de sud-ouest soufflera à environ 25 km par heure, avec des rafales possibles. Cette météo capricieuse, avec une probable baisse de pression atmosphérique, peut rendre le poisson un peu moins actif et plus difficile à localiser. Il aura tendance à se tenir plus près du fond ou à chercher des abris. La température de l'eau dans le fleuve Saint-Laurent avoisine les 5 degrés Celsius en moyenne pour cette période, avec une tendance à la baisse. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins enclins à chasser activement. Ils chercheront des zones où la température est plus stable et où ils peuvent trouver de la nourriture sans trop d'efforts. Concernant la phase de la Lune, le 7 novembre 2025, nous serons en phase de lune gibbeuse décroissante avec une illumination d'environ 94%, juste après la pleine lune du 5 novembre. Selon les croyances populaires, la période autour de la pleine lune peut stimuler l'activité des poissons grâce à une meilleure visibilité nocturne et à l'influence gravitationnelle sur les marées. Cependant, avec la lune décroissante, cette activité pourrait commencer à diminuer légèrement. En ce qui concerne l'activité générale des poissons, globalement l'activité des poissons au Québec en ce début novembre sera capricieuse. Les espèces prédatrices comme le doré et le brochet peuvent avoir de courtes périodes de gavage avant l'hiver,
mais elles seront très sensibles aux changements de pression et de température. Les truites, habituées aux eaux froides, seront plus régulières mais demanderont une approche discrète. La plupart des frayes sont terminées pour les espèces d'eau chaude et certaines espèces d'eau froide pourraient être en période de protection de reproduction. Je donne une évaluation claire pour le clef. Il sera moyen à capricieux. La combinaison de la pluie et neige mêlée, du vent de sud-ouest et de la baisse progressive de la température de l'eau rendra le poisson plus léthargique et moins enclin à se déplacer activement. Une baisse de pression accentuera cette léthargie. Les périodes d'activité seront courtes et localisées. Alors les amis, même si la météo nous met au défi, n'oubliez pas, il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu. La persévérance et l'adaptation sont les clés. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, que vos lignes soient tendues et vos paniers remplis. Que la pêche soit bonne et à très bientôt au bord de l'eau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains pronostics et astuces. Et vous, amis pêcheurs, quelles sont vos stratégies pour la pêche en novembre? Quels sont vos spots secrets et vos appâts fétiches quand la météo est changeante? Partagez vos expériences et vos captures dans les commentaires ci-dessous. J'adore vous lire